Actualité du jour. Triste nouvelle en République démocratique du Congo. Le chanteur et rappeur Maître Gims International a été placé en garde en Paris en vue pour d'être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Toujours en République démocratique du Congo, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été ciblée d'une tentative d'assassinat à Washington, aux États-Unis. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué avoir appris la nouvelle et précisé que les autorités congolaises sont en contact avec les autorités américaines. Il a rassuré que les premières dames se portent bien en entendant plus de détails. Selon des informations locales, des individus non identifiés ont tenté de s'introduire dans l'hôtel où elle réside, alors qu'elle séjourne aux États-Unis sur invitation de la première dame américaine Melania Trump. Suivez. Alors très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la première dame. Vous savez que la première dame séjourne depuis quelques jours à Washington à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le première dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du père et du fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la première dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une bataille que nous faisions sur plusieurs fronts. Et vous allez remarquer que sur tous les fronts, nous sommes en passe de gagner. Et que de l'autre côté, c'est plutôt l'énervement, c'est plutôt la panique à bord. Mais nous restons sereins. Nous avons signé des accords de Washington sur lesquels nous tenons. Nous allons respecter nos engagements. Toujours en République démocratique du Congo, le ministre de l'Hydrocarbure, Akasia Bandobola, a assuré qu'il n'y a pas de pénurie de carburant au niveau national. L'approvisionnement est assuré. Si des fils déforment dans des stations, ce n'est pas tendu à un manque de carburant, mais plutôt à déséquilibre sur le plan économique, logistique et fiscal. Les stocks sont disponibles. Les assurances de la ministre Akasia Bandobola suivaient. Le seul message le plus important à lancer aujourd'hui, c'est un message d'apaisement à la population. C'est-à-dire à la population qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays. Selon la situation du stock que j'ai actuellement ici en mon possession, au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que les CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers, a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saussure vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime des cadres, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre. Et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en Jet 1,
en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Pour des questions structurelles, bien entendu, le gouvernement a pris la question à bras-le-corps parce qu'aujourd'hui, nous avons des projets de la construction d'un nouveau pipeline vers Angoango-Matadi, c'est-à-dire Matadi-Kinshasa, qui est de 330 km, qui est déjà en cours d'implémentation. Il y a la question sur les centres de stockage dans la zone sud comme dans la zone est, mais aussi dans des zones enclavées. Nous avons pris la question également à bras-le-corps et des solutions de douane sont déjà en cours de traitement. Il y a aussi la question de la relance de la raffinerie. Ce sont des questions qui sont prises en charge de manière structurelle, qui demandent bien entendu de moyens conséquents. Le gouvernement est dans une forme d'ouverture de partenariat public-privé avec certains partenaires qui sont très intéressés à cette relance de la raffinerie. Donc, ce sont des questions qui sont bien entendu étudiées au niveau de l'ensemble du gouvernement et des réponses sont là de manière structurelle. Pour la question conjoncturelle qui se pose actuellement et pour cette crise exogène qui nous impacte directement au niveau de l'économie nationale, nous avons, comme je l'ai dit, résolu cette problématique et au niveau sectoriel, cela a été pris en charge.